Eh bien bonjour, alors oui ce micro n'est normalement pas dans le champ mais c'est pas grave, c'est juste que j'avais la flemme de le positionner hors champ devant la caméra parce qu'il fallait que je déplace tout le trépied, donc on passe là-dessus. Alors aujourd'hui on va réparer un casque, celui-ci exactement, donc c'est un Turtle Beach, c'est un Air Force, donc voilà PX22 et en fait c'est une des deux oreilles qui marche plus à cause de faux contact dans le câble tout simplement, donc on va regarder ça. Ok, donc voilà le petit Turtle Beach qu'il faut réparer, donc avec le micro sur le côté, le fil qui rentre par une oreille, hein, on n'a pas un câble pour chaque oreille, là ça passe dans l'arceau. Et justement ce câble qui a littéralement été réparé à l'arrache avec de la yen thermo, enfin franchement j'ai démonté après pour voir un peu ce qu'il y avait dedans et tout, il y a des vieilles soudures, enfin c'est... Non franchement là c'est pas pro, hein, là on n'est pas sur quelque chose de fou. Du coup on dégage et on remplace par le nouveau câble. C'est parti, on commence donc par enlever la mousse hein, pour pouvoir accéder donc à l'intérieur de l'oreillette, du moins aux trois vis qui permettent de démonter l'oreillette. Donc comme d'hab, on s'équipe du petit set de tournevis, hein, ça dépanne toujours, ça vaut 3 balles, un truc comme ça, donc franchement, le mieux c'est toujours d'en avoir un. Moi perso, je l'ai même toujours sur moi, il est toujours dans mon sac, donc comme ça, on est tranquille. Bon, j'ai galéré un peu parce qu'en fait, à chaque fois, il y a le casque, enfin l'autre oreille qui revient dans l'espace où j'essaye de travailler et tout, du coup... j'y suis allé un peu en mode bourrin avec un espèce de fil de fer pour retenir le casque plié en deux. Parce que sinon, il y avait l'autre morceau qui revenait à chaque fois dans mes pattes, c'était insupportable. Donc voilà, le casque est ouvert, donc on va faire un petit zoom histoire de pouvoir voir un peu mieux la plaque où il y a les soudures. Là, il y a le fil d'arrivée, là, il y a les masses des deux haut-parleurs et plus du micro. On a le fil qui repart donc derrière dans l'arceau, là, et qui va donc vers l'autre haut-parleur. Et donc ça c'est le plus de l'oreille gauche. Et là on a donc le fil du micro là actuellement que j'ai entre les doigts. Donc là en fait au fur et à mesure que je testais l'épaule, j'étais en train de noter sur une feuille à quoi ça correspondait. Sauf que je sais pas ce que j'ai foutu en notant. Du coup ça a littéralement foiré. Hein, quand j'ai recommencé à souder, il n'y a rien qui correspondait. Il y avait la gauche qui était à droite, il y avait le micro, je savais plus c'était lequel et tout. Donc au final j'ai dû tout retester une fois que j'étais en train de refaire la soudure, donc on va vite fait zapper ça parce que bah, du coup ça n'aura pas servi à grand chose. Donc voilà, le temps que le fer à souder chauffe, j'ai commencé à préparer donc le nouveau câble. C'est un câble auxiliaire, donc c'est deux prises jack, une de chaque côté, il a fallu forcément en démonter une. Donc là j'ai essayé d'enlever la partie en métal pour accéder aux soudures, sauf qu'au final il y avait du plastique moulé partout à l'intérieur et de la colle, donc j'ai fini par couper quand même le truc quoi. Donc voilà, maintenant que le fer est chaud, je démonte chaque câble au fur et à mesure pour pouvoir retirer l'ancien. Donc là, j'ai passé le nouveau câble, et alors là, ça va être le début d'une galère. Parce qu'il faut savoir, c'est que comme c'est des tout petits câbles, à l'intérieur, c'est pas chaque brin isolé par un isolant en plastique, hein, tout simplement. Non, non, c'est des brins directs qui sont isolés par un revêtement, tout simplement. C'est un genre d'émail ou une peinture, tout simplement. Alors pour l'enlever, soit faut le frotter, mais comme les câbles sont très très fins, bah si vous le frottez un petit peu trop fort, bah le câble il casse. Hein, globalement j'ai essayé un peu des deux, enfin un coup sur deux ça marchait bien, un coup ça marchait pas bien. Enfin voilà quoi, c'était une galère monumentale. En plus de ça, ces câbles là, l'étain il tient pas dessus, c'est un truc de fou. J'ai jamais autant galéré à essayer de faire tenir comment dire, des couches d'étain sur un aussi petit fil, enfin c'est... En plus là, mon fer à souder, il était absolument pas fait pour. Hein, c'est pas un fer à souder pour l'électronique. Globalement, la pointe elle est large. En plus d'être large, moi elle est complètement pourrie. Du coup, il y a plein. Enfin, elle est plus pointue. Enfin, le bout est creux carrément. Et puis, bah, globalement, quand vous faites de la chirurgie, vous utilisez un scalpel, pas une hache. Du coup, bah, faire de la soudure d'électronique précis avec un machin pareil, bah, c'est pas l'idéal quoi. En plus, comme si ça suffisait pas, les masses, c'était un gros bordel la manière dont c'était fait. En fait, il y avait l'arrivée des masses du câble qui se séparait en deux. Il y avait un bout qui partait vers le micro et l'autre qui partait vers le haut-parleur. Et du haut-parleur, c'était reponté au deuxième haut-parleur. Donc c'était n'importe quoi. Du coup, il a fallu que je rajoute un petit fil pour aller du haut-parleur où le câble, la sortie de câble était reliée au micro. Et j'ai gardé le pontage entre les deux haut-parleurs. Et étant donné que j'ai pas de câble extrêmement fin, j'en ai pris un des plus fins que je pouvais, mais ça restait quand même très gros, du coup il se tordait pas bien. J'ai douté quant au fait que la soudure allait pas se barrer avec l'effort de torsion qu'il y avait sur le câble. Donc là,
Là, j'arrive enfin à ressouder la deuxième partie du haut-parleur et il me semble que c'est là où je me suis... C'est après m'être rendu compte que j'avais inversé les câbles, donc que je m'étais planté dans la notation. Là, normalement, ça doit être bon, hein, directement. Je suis sur les bons câblages, puisque au début, je m'étais planté, j'avais essayé avec l'autre oreille, je m'étais rendu compte que c'était pas le bon son qui venait. Là, vraiment, j'étais en galère complète pour essayer de faire tenir, sur la plaque du fond. Donc au final, j'ai fini par même plus me souder sur la plaque du fond et carrément mettre les câbles entre eux avec un petit bout de gaine thermo dessus, parce que impossible de souder sur la plaque, ça tenait jamais. Donc je torsadais les fils entre eux et je les étamais ensuite. Du coup, j'ai fait ça pour tous les câbles. Et comme il y avait un câble plus épais que les autres et tout ça, j'ai galéré, mais un truc de fou pour refermer le casque. J'ai cru que j'allais jamais réussir à refermer, qu'il y avait trop de câbles ou quoi que ce soit. Enfin, j'ai mis peut-être bien 5-6 minutes à refermer le truc en essayant de pas pincer de câbles, de pas en décrocher, de pas faire sauter une soudure ou quoi que ce soit. Alors voilà, refaire le casque en tout, ça m'aura pris environ 2 heures avec les soucis additionnels, quoi. Donc voilà, j'ai enfin réussi à changer le câble, donc celui-ci je vais quand même garder la partie qui marche, histoire de me dire que je pourrais toujours le réutiliser pour d'autres projets. Mais donc en fait ça a été une sacrée galère, il y a des choses qui ne sont pas en caméra tout simplement parce que j'ai pas pensé à les filmer, et en fait c'est surtout après avoir tourné les plans que je me suis rendu compte que le micro marchait pas. En fait, il était tout simplement décablé au niveau du bulbe qui est devant donc la bouche. Il a fallu que je déglingue complètement le plastique, hein. Alors là, j'y étais à la lame de cutter chaude pour essayer de couper sur les traces de la colle, mais je me suis quand même retrouvé avec 3 morceaux différents alors que je suis censé en avoir que 2. Parce que en fait, le micro est scellé dans une capsule en plastique qui n'est pas censée être ouverte, donc c'est collé. Donc j'ai galéré comme pas possible pour réussir à démonter cette capsule. J'ai réussi à ressouder le micro et donc tout marche nickel. Par contre, du coup, pour refermer la capsule, technique un peu de bourrin, on prend le fer à souder, on fait fondre les deux morceaux, on essaye de faire un peu joindre les deux histoire que ça se colle. Et globalement, c'est pas beau. Et donc, du coup, ça s'est fini au Dremel en train de poncer le gros et ensuite au papier de verre à la main pour vraiment refaire la finition. Et j'ai remis un petit coup de peinture par au-dessus histoire que ça fasse pas dégueulasse. Donc voilà, si maintenant toi aussi tu sais changer le câble d'un casque, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye, à dans 6 mois.